des estimations. Le premier étant Nicolas Sarkozy, 30%, Ségolène Royal. Inéluctablement, c'est la multiplication de Petit Istanbul, comme on le trouve aux États-Unis, et comment on fait pour que ça soit pas ça? Parce que c'est ça en réalité. Non, mais c'est ça pourquoi? Parce que la communauté turque, elle s'intègre pas. Ils parlent entre eux, ils se marient entre eux, ils vivent entre eux. De la même façon, pourquoi a-t-on plus de problèmes avec les enfants originaires d'Afrique qu'avec les enfants originaires du Maghreb? Réfléchir à ça. Pourquoi? Eh bien, mon explication, c'est que la famille maghrébine a mieux tenu que la famille africaine. De la même façon, quand je choisis Rachida Dati pour être ma porte-parole, l'allocation, Madame le porte-parole, bientôt vous appelez Madame le ministre, alors écoutez-moi. Ah bon? Alors, vous de quoi? Mais de quoi je me mêle? C'est vous qui avez lancé le débat. Et la rénovation urbaine. Oui, l'allocation d'autonomie. L'allocation d'autonomie. Non, on arrête de filmer. Non, allez, non, on filme. L'allocation d'autonomie universelle. Non, on filme. Non. le fait qu'elle soit Rachida, ça compte. Ça n'empêche pas qu'il y en a un canon fou. Et Glenn, comme quand j'ai mis Rachida, pour moi, vous voyez le truc, qu'une partie de mes amis me dit, il est fou. Jamais on ne m'a insulté, on le traite de fou, de demeurer, d'exciter. C'est inacceptable, ça. Alors, Mon idée, c'est que le plus tôt on intervient sur des enfants violents, le plus on a une chance de les empêcher de devenir des assassins. Si vous prenez déjà à l'école maternelle, vous voyez des gamins qui sont en situation de souffrance, qui se traduisent par un comportement violent. Il était très coléreux, assez bagarreur avec ses frères, mais vraiment sympa en ce sens qu'il y avait quelque chose de très caractéristique. Il n'avait peur de rien. Même pas peur quand il pique la mairie de Neuilly à 28 ans. On apprend à faire de la politique, ça obéit à un certain nombre de règles, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est en même temps énormément de joie. Bon, si c'était à refaire, je referais. Alors moi je pensais qu'il serait soldat, parce qu'il avait la manie de faire des défilés militaires, il y avait des soldats plein la chambre, des bâtiments militaires, j'ai toujours pensé qu'il serait soldat. Sur l'islam et sur les musulmans, là où je vous rends, où je vous dis vous avez raison, j'aurais pas dû parler du mouton. Non mais attends, si vous voulez me dire que j'ai eu peur, je suis d'accord. Mais attends, vous vous mettez dans le truc. J'ai 100 bulbus que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis bombardé de questions. Je viens de me faire accompagner par l'homosexuel, j'ai rien compris, c'est pas le problème. Je m'en sors sur la différence entre l'amour, le désir, le contrat d'union civile, etc. Là-dessus, j'ai l'autre là. On n'égorge pas le mouton dans un appartement et on respecte les règles républicaines. Ça va beaucoup ça n'a... Non, je trouve qu'à l'instant, bonjour Monsieur Sarkozy, Ayette de Lille, donc comme je l'expliquais, je suis d'origine algérienne et pratiquante, musulmane, mais je pense pas être différente de mes voisins. Et je voulais vous dire que rien que le propos que vous venez de tenir sur les moutons, c'est déjà, ça c'est un propos raciste pour moi. Et ça me choque. Ça me choque énormément. C'est très bien qu'il y ait une réglementation, ça se passe plus de cette façon, on a des abattoirs, on est civilisé. Voilà, donc l'histoire du mouton, ça me rappelle Brigitte Bardot, qui franchement n'a pas des idées vraiment tolérables, à mes yeux. Là-dessus, j'ai l'autre là, Arthur, qui me prend 10 millions de téléspectateurs, 2 heures, et il nous dit, habitons là, mon Dieu, vous n'allez pas le dire. Non, t'auras pas ma voix, Nicolas. Compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas. Je dis non. Compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas. Et non, t'auras pas ma voix, Nicolas. Compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas.